Terminé la CAN 2019 ce vendredi 19 juillet au Caire, capitale de l'Égypte, et c'est l'Algérie le grand vainqueur. Cela faisait 29 ans, mais oui, que les joueurs des Fennecs n'avaient pas caressé le trophée. C'est chose faite devant des milliers de téléspectateurs dans le monde. À Alger, c'était aussi la fête. En France, dans plusieurs villes aussi. Les Lions de la Teranga sont déçus, mais une énorme erreur du gardien Gomis. Il n'a pas compris la trajectoire du ballon. Nous allons analyser le match dans quelques secondes. Et puis un pénalty non accordé au Sénégal. Voyons le sommaire de ce magazine. D'abord donc, nous reviendrons sur cette finale de la CAN 2019 où les supporters algériens étaient déchaînés. Nous parlerons des tops et des flops et puis nous entendrons M. Ahmad Ahmad, le président de la CAF. Deuxième titre, nous irons à Dakar où les supporters ont pleuré et ont mal dormi dans la nuit du vendredi 19 juillet. Que faut-il retenir aussi en matière de chiffres? Et nous parlerons des grandes équipes africaines éliminées un peu trop tôt dans cette compétition. Enfin, dans la troisième partie, info de la CAN, bilan pour la Côte d'Ivoire et puis le portrait du nouvel homme fort de la CAN, ou de la CAF plutôt, monsieur Ahmad Ahmad. Et puis la CAN d'Égypte terminée. On parle déjà de la prochaine qui aura lieu au Cameroun. Le tirage au sort des éliminatoires à suivre dans ce magazine avec les commentaires de nos invités. Justement, nos invités avec tout d'abord Georges Gembus qui est agent de joueur et qui est originaire du Cameroun. Georges, bonjour. Bonjour José, toujours un plaisir de retrouver ce plateau. Et puis Sami Mochtabi également, qui est journaliste et qui est du Maroc. Vous avez encouragé qui, Sénégal ou Maroc? Ouais. Enfin, vous étiez pour qui? Honnêtement, neutre. Les deux m'allaient, parce que c'était deux beaux vainqueurs. D'accord. Interactivité, puis faites part de vos dernières remarques, parce que c'est la dernière émission de cette CAN. Qu'est-ce que vous avez retenu justement? Allez-y sur nos réseaux sociaux avec le Facebook Africa24 et puis le Twitter avec le hashtag Africa24. Tout de suite, l'analyse du match. Et d'abord, nous allons revivre la cérémonie de clôture de cette CAN où le rappeur ghanéen Fouzi ODG et l'artiste égyptienne Donia Samir Gadem se sont illustrés, deux grands chanteurs qui se sont exprimés avec son et lumière, de la danse et des feux d'artifice pour le plaisir des spectateurs installés dans les tribunes avant cette finale. C'était 2 heures avant. Et puis après les images de la cérémonie de clôture, nous allons rentrer dans le match. À propos de cette finale, les affaires ont été vite réglées par les Fennecs et grâce à Bounedjah dès la 2e minute, avec un tir, vous allez le voir, qui a été contré, qui trompait le gardien des Lions de la Teranga. Et ensuite, ils se sont installés donc quasiment dans leur camp, dans leur terrain. Je parle des Fennecs. Et pour éviter donc aux coéquipiers de Sadio Mané de revenir dans le match. Stratégie payante pour les hommes de Djamel Belmadi. Alors messieurs, comment expliquez-vous cette défaite? Mauvais positionnement du gardien. On n'a pas bien compris pourquoi le gardien était aussi avancé. Georges, tout d'abord. Après, le gardien, dans un premier temps, il avance pour réduire l'angle par rapport à la distance avec le tireur. Donc il réduit la distance qui lui permet de réduire l'angle du tireur. La frappe est croisée dans un premier temps, donc vu qu'elle est déviée, donc il s'apprête à partir sur sa droite, la frappe est déviée. Après, ce qu'on peut lui reprocher, c'est de n'avoir pas réagi, il est resté là-bas. La trajectoire là-bas est tellement haute qu'on pense quand même qu'il avait largement le temps d'essayer quelque chose. Ou alors, soit il s'est dit le ballon il allait sortir parce qu'il a les yeux sur le ballon du début à la fin de l'action. Donc on ne comprend pas qu'il soit resté sur ses talons, qu'il n'ait pas réagi. Et je pense qu'à ce niveau, c'est ce qui fait souvent la différence entre un bon gardien et un gardien de classe mondiale. Et là, on a bien vu qu'on était en présence d'un bon gardien, mais pas d'un gardien de classe internationale parce qu'il aurait pu essayer quelque chose. On parle d'un bon gardien. Sami, l'entraîneur des gardiens, quand même doit lui dire... il ne faut pas être aussi avancé. En plus, il était juste, Bounedjah était dans la surface de réparation, il allait frapper. En principe, tu restes sur ta ligne, non? Oui, en plus, et surtout que sur l'action, dans l'absolu, Bounedjah fait le mauvais choix, puisqu'il avait possibilité de passer sur la droite et donc d'élargir le jeu. Donc là, même là, Gomis aurait été piégé. Après, il ne faut pas oublier que c'est le gardien numéro 2 à la base. Hein. C'était Mendy qui aurait dû garder les cages. Il s'est blessé malheureusement. Gomis, il est remplaçant à Spal en Serie A. Après, voilà, ça explique pas tout, mais voilà, je pense que la balle est tellement lente qu'on a l'impression qu'il aurait pu faire quelque chose quand même. Et surtout, on voit ses coéquipiers qui lui reprochent. Donc on n'est pas fou, on n'est pas seul à trouver ça assez étrange. Donc c'est vrai que c'est un but qui semble... C'est une erreur du gardien.
C'est un but évitable, on va dire. C'est un but évitable, oui. Alors, messieurs, pour les stats, 12 tirs pour le Sénégal et un seul pour l'Algérie, 63% de possession de balles et 37% pour l'Algérie, 323 passes contre 201 seulement pour l'Algérie, 18 fautes contre 32 pour les Fennecs, 6 corners pour le Sénégal. Normalement, le Sénégal devrait être vainqueur de la CAN 2019. Ben on a la preuve une fois de plus qu'on ne peut pas juste analyser le match avec des chiffres. Les chiffres, c'est très bien, mais il faut de l'efficacité. Et ça peut s'entendre également. C'est-à-dire, pour les Algériens, mettez-vous à leur place. Vous marquez un but très tôt dans une finale. Ça fait 29 ans que vous courez derrière un titre. Il y a tout un peuple derrière avec tout l'engouement. Donc, vous ne pouvez plus gérer le match pareil. Je pense que les plans de jeu, les plans tactiques ont changé tout de suite. Et là, ils se sont dit, on va essayer de défendre. Et c'est difficile de défendre pendant 88 minutes. Ils l'ont très bien fait. Et c'est aussi ça l'apport d'un Belmadi qui est de culture occidentale. Donc, il amène une rigueur tactique supplémentaire. Il y a des joueurs qui jouent pour la majorité ou sinon la totalité en Occident. Donc, cette rigueur tactique supplémentaire qu'ils ont eue, qui leur a permis de gérer un match comme celui-là, il y a 10 ans, je vous aurais dit l'Algérie n'aurait pas pu le faire. Aujourd'hui, ils sont outillés pour gérer ce type de situation et ils l'ont très bien fait. Oui, Samy, nous allons revenir avec vous tout à l'heure, mais tout de suite, d'autres commentaires avec nos bureaux sur place en Afrique, le résumé de la rencontre. La finale de la CAN 2019, tant attendue entre le Sénégal et l'Algérie, s'est jouée ce vendredi. Une revanche pour les Sénégalais qui avaient encore en travers de la gorge la défaite subie en phase de groupe face au même adversaire. Les Fennecs, conscients donc du danger que représenteraient les assauts sénégalais, se mettent rapidement à l'abri. En 1 contre 1, Bounedjah, très critiqué en Algérie, revient sur son pied droit et tente la frappe. Salif Sané, malheureux, dévie la tentative qui cloue Amigo Gomis. Baignan, à son tour, tente de faire forte impression, mais son ballon passe de peu au-dessus des buts de Mbouli. Les temps forts sont bien côté sénégalais, en témoigne ce pénalty accordé par M. Alioum dans un premier temps, avant son annulation, après concertation de la VAR, comme lors de la demi-finale Sénégal-Tunisie. Les coéquipiers de Sadio Mané tenteront le tout pour le tout, mais l'Algérie ne plie pas. Les Fennecs accrochent une deuxième étoile à leur maillot 29 ans après. Quant au Sénégal, il faudra encore patienter et poursuivre le travail pour enfin voir la coupe venir à Dakar. Oui, Samy, vous seriez arbitre que le bras décollé quand même. Hein. Honnêtement, moi je trouve que c'est très compliqué. Hein. Ou ce pénalty, on parle bien de ce pénalty. C'est un problème d'appréciation. Moi après, je trouve voilà, qu'il essaie de défendre en essayant de coller les bras, au corps. C'est très compliqué. Je ne sais pas si vous avez essayé de courir en collant les bras au corps, c'est quasiment impossible à faire. Maintenant, ça va très vite. C'est vrai que après, je vois pas de geste délibéré. C'est pas si décollé que ça. Mais cette règle, elle est très floue parce que voilà, on en a discuté en off. Chacun a son avis, ce que je respecte parfaitement. C'est très subjectif. Je pense qu'il faudrait préciser quand même cette règle et avoir des cas vraiment très concrets pour qu'on puisse vraiment juger ce genre d'action. Oui, mais on ne peut pas voir des équipes perdre comme ça bêtement sur les mêmes actions. On fait allusion par exemple au Paris Saint-Germain avec Kipembe qui avait sauté et qui avait donné son dos au ballon et qui malgré tout a été victime d'un pénalty. Voilà. Enfin, le Paris Saint-Germain, à l'époque, on a vu d'autres faire aussi, même sur cette CAN. Alors, il faut justement revoir cette règle, mais je crois que c'est la FIFA qui doit travailler là-dessus. Après, la règle elle est claire et tout dépend de l'interprétation qu'on en fait. La règle, elle dit si la surface du corps est élargie, il y a manifestement pénal. Et là, la question qu'on peut se poser, est-ce que le défenseur élargit la surface de son corps? Moi, je trouve qu'il y a quand même au moins 10 à 15 cm entre le corps et le bras. Ce d'autant plus que moi, je ne suis ni pour l'un ni pour l'autre. Je trouve qu'il faut juste être fair play. Quand on revoit l'image, le bras gauche est bien dans le dos, mais le bras droit n'est pas du tout dans le dos. On me dit, voilà, en courant, il peut pas faire autrement. Je pense que c'est un athlète de haut niveau, il peut très bien le faire. On voit les défenseurs le faire tous les jours. Dans une surface, les deux bras sont dans le dos. L'arbitre, il est très bien placé. Il prend sa décision tout de suite. Et s'il est appelé par le camion, c'est parce que on estime qu'il y a une situation litigieuse, il faudrait qu'il apprécie par lui-même. Il va vers la vidéo, il se décide assez rapidement, il n'a pas sifflé, c'est pas un scandale, il aurait sifflé, ça ne l'aurait pas été non plus. Mais je pense que moi j'aurais été arbitre, j'aurais mis un... Surtout, c'est pas un scandale, mais le Sénégal a eu la même situation contre eux. Et le penalty n'a pas été sifflé avec la Tunisie contre Gueye. Donc c'est pour ça que c'est compliqué de se plaindre du côté des Sénégalais, puisque si on avait appliqué la même règle pour l'Algérie, les Sénégalais ne seraient même pas en finale. Donc c'est là que c'est très compliqué. Après, mettons-nous à la place un tant soit peu des Sénégalais. Qu'est-ce qui se passe au premier tour? Il n'y a pas de VAR.
Sadio Mané est séché dans la surface, vu qu'il n'y a pas de VAR, il n'y a pas péno. Il perd le match. Qui aurait pu changer la suite du parcours des deux équipes, n'aurait peut-être pas eu la même finale. Et là encore, c'est... Là encore, donc ils peuvent vivre un sentiment d'injustice. Ça peut logiquement s'entendre. Donc à un moment donné, je trouve que pour le fair play, il faudrait un peu plus de rigueur au niveau de l'arbitrage pour ne pas donner ce sentiment à la fin d'injustice, parce qu'on parle toujours de fair play quand même. D'accord. Messieurs, je vous interrogerai sur les flops et les tops en quelques mots d'ici quelques secondes. Le tableau, justement, pour vous rappeler donc cette victoire de l'équipe de l'Algérie face à l'équipe du Sénégal avec ce but de Boudendja, un vrai baroudeur et renard des surfaces. Il n'a que 27 ans, il est né à Oran, il joue à Al-Sadd SC, donc c'est un club qatari basé à Doha, fondé en 1969 par le cheikh Qassem Ben Hamad Al-Thani, sous l'idée d'un groupe d'étudiants qui étaient passionnés de football. Et puis le meilleur joueur du match maintenant, eh bien, ce n'est pas chez le vainqueur, mais tout simplement chez le vaincu, car il s'agit de Sadio Mané qui a fait pas mal d'efforts au cours de cette finale pour essayer donc d'égaliser et puis surtout permettre à cette équipe de gagner ce match. Mais finalement, ça n'a pas été. Et puis je voudrais rendre hommage aussi aux deux entraîneurs. Tout d'abord, Djamel Belmadi, ancien joueur, entre autres, du Paris Saint-Germain. Il a également évolué à Cannes, il a joué à Valenciennes, à Marseille, à Manchester City. Djamel Belmadi n'a que 43 ans. Il entraîne l'Algérie depuis 2018. Quant à Aliou Cissé, que nous allons voir maintenant, il a joué à Lille, au Paris Saint-Germain, à Montpellier, à Sedan, à Nîmes. Il entraîne le Sénégal depuis 2015. Son mandat risque d'être remis en cause par la Fédération sénégalaise de football, à moins qu'il poursuive son bail jusqu'au Cameroun 2021. Et comment les finales, justement, ont été vécues dans certaines villes, direction les Champs-Élysées? Écoutez ce qui a été recueilli. Et c'était sur les Champs-Élysées à Paris. Et puis, il y a les pronostics de nos invités. Écoutez ce qu'ils nous disaient à la veille du match. Je pars pour une victoire du Sénégal, 4-2. Waouh, 4-2. Bon, les supporters sénégalais seront contents. Vous comptez partir à Dakar en vacances cette année, peut-être? Écoutez, je suis sénégalais par alliance, donc... Ah oui, d'accord. Guillaume Momo, votre pronostic? Moi, je dirais 3-2 aux prolongations. Voilà. Et pour le Sénégal. Et parmi les internautes, il n'y a que Miguel Duragra, ancien joueur, qui a trouvé le bon résultat, 1-0 pour l'Algérie. Mais si je vous donne la parole avant d'écouter M. Ahmad Ahmad, quels ont été vos flops et vos tops en quelques mots? Georges, tout d'abord. Moi, je trouve que le top, déjà, c'est l'organisateur, l'Égypte. Vu le temps qu'ils avaient pour organiser la CAN, voilà, ils ont quand même permis de vivre une belle compétition. Les infrastructures étaient très belles. Parmi les flops, moi, je mets en premier lieu le manque d'affluence dans les tribunes. Parce que voilà, c'est une belle fête sportive, c'est une belle fête de toute inconscience. C'était quand même dommage de voir des matchs très intéressants avec des tribunes presque vides. Et voilà, le deuxième flop pour moi, je l'ai dit depuis le premier jour, je trouve pas que les arbitres étaient à la hauteur de cette compétition. Ils ont fait de leur mieux, mais je pense que ça aurait pu être un peu plus relevé en termes de niveau. Ça nous aurait donné une compétition encore plus belle. Samy, je vais faire dans le sportif. Le top pour moi, c'est l'Algérie. Cette CAN, ça faisait très longtemps que j'avais pas vu un aussi beau vainqueur, même si la finale, c'est leur plus mauvais match. C'est leur plus mauvais match. Mais sur les 6 autres, en termes de contenu, de qualité de jeu et de choses montrées sur le terrain, j'avais pas vu ça depuis l'Égypte, depuis les sacrés Égyptiens. Maintenant, pour ce qui est des flops, eh ben, je trouve que c'est la tenue des favoris. Le Maroc, l'Égypte et dans une moindre mesure le Sénégal, puisqu'ils ont atteint la finale. Mais dans le contenu, je pense qu'intrinsèquement, le Sénégal possédait les meilleurs joueurs de cette CAN dans leur effectif. Et dans le jeu, c'était assez pauvre, malheureusement. Il y a une faillite individuelle de plusieurs cadres sénégalais. Donc pour moi, ça rentre dans les flops, puisqu'ils auraient dû beaucoup plus produire, pardon. Merci Samy, merci Georges. Et puis le président de la CAF, M. Ahmad Ahmad, est plutôt satisfait de l'organisation de cette CAN dans son ensemble. Écoutez ce qu'il a déclaré.
Nous ne pouvons que nous réjouir de cette CAN 2019. Nouveau format à 24 équipes, seulement 6 mois de préparation, sécurité assurée, arbitrage correct. Cette compétition est une réussite. Et à qui voudrez-vous rendre hommage parmi les acteurs, par exemple, de la finale de vendredi soir? Les entraîneurs ou les joueurs? Moi, je dirais les entraîneurs. Ouais. Et déjà, je rends hommage aux deux fédérations d'avoir choisi de faire confiance à des entraîneurs locaux, ce qui n'est pas toujours le cas pour la majorité des sélections africaines. Et donc, je leur rends un vibrant hommage, ce d'autant plus qu'arriver à ce niveau de la compétition avec autant d'attentes qu'on sait pour ces deux nations, et c'était beaucoup de pression à gérer, ils l'ont très bien géré, donc je leur rends un vibrant hommage. Samy? Oui, juste pour le terme, j'ai un petit peu mal avec le terme locaux, puisque ce ne sont pas des entraîneurs locaux, ce sont des entraîneurs de la nationalité de leur pays, mais que ce soit Aliou Cissé et Djamel Belmadi, ils n'ont jamais été formés en Afrique, ils ont été formés en France, ils ont eu toute leur carrière en France et n'avaient jamais entraîné en Afrique avant leur poste de sélectionneur. Donc c'est pour ça que j'ai un peu mal avec le terme local, mais c'est vrai que... Mais ils ont joué pour les sélections. Oui, mais ce ne sont pas des entraîneurs locaux. Quand on dit entraîneurs locaux, c'est voilà, qui ont été formés en Afrique, qui ont entraîné en Afrique. Shehata était un entraîneur local, Zaki était un entraîneur local, mais il faut être honnête, Belmadi et Aliou Cissé sont de la filière française, ils ont fait toute leur carrière, que ce soit en joueur-entraîneur en France, ce ne sont pas des entraîneurs locaux, juste par rapport à ça. Aujourd'hui, on mettrait Samuel Eto'o à la tête d'une fédération camerounaise, on nous dirait qu'il n'est pas un local, par exemple. Non, il a été, oui, il a fait toute sa carrière en Occident et tout, mais il a joué pour l'équipe nationale du Cameroun. Mais tout dépend où il est formé. Moi, je parle de la formation. Belmadi a passé tous ses diplômes, Cissé ont passé tous leurs diplômes en France et ils ont fait leur carrière en France. C'est pour ça que mais c'est pas parce que c'est la France, ça a été un autre pays, c'est la même chose. C'est pour ça que j'ai du mal avec le terme entraîneur local. Mais c'est vrai qu'on peut leur rendre hommage parce que c'est quand même eux qui sont les grands acteurs de cette compétition. Peut-être on reviendra sur ce sujet. Oui, c'est vrai que c'est un vrai débat. Exactement. Fin de la première partie de cette émission. Restez avec nous sur Africa 24. On revient après la pause.